Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu. Amen. Amen. Je suis parti d'ici il y a 10 mois. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de témoignage, sinon les gens vont me frapper peut-être. Amen. Amen. Je dis merci à l'église. Je dis merci à notre papa. L'église a beaucoup fait pour moi. Quand j'allais, l'église m'a accompagné physiquement, c'est-à-dire jusqu'à l'aéroport, et dans la prière aussi. À mon retour, ça a été le même cas. Et je dis merci à papa, merci à l'église et gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis parti et je suis rentré le samedi dernier. Je voulais venir le dimanche passé, mais vraiment, je demande pardon, j'étais un peu fatigué aussi. Et je voulais faire beaucoup de choses en même temps. Mais Dieu a permis que je fasse beaucoup de choses. Je suis parti dans la paix, je suis revenu dans la joie. Amen. Amen. Dieu m'a soutenu pendant la formation et il m'a donné de bons résultats. Et je pense que c'est à l'honneur de l'Église. Amen. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je sais de quoi je parle. Et Dieu a fait grâce que dans notre groupe de la CDAO, là, que l'Église Action Faith soit major. Amen. 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 Dieu a fait grâce, je suis arrivé là-bas. Il m'a orienté vers une église aussi. C'est lui qui m'a orienté. Et l'église, c'est aussi Péniel, en Espagne. L'église s'appelle Péniel aussi. Et c'est le même nom, hein, là où la divinité rencontre l'humanité. C'est la même chose pratiquement. Dieu m'a fait cette grâce-là. Les frères m'ont accueilli. Et je suis rentré, mais j'avais un peu le cœur lourd là-bas parce qu'il s'est passé quelque chose que je n'ai pas dit. Il y a un mécanicien qui est parti avec ma voiture. Il est parti avec la voiture. Bon. Et on l'appelait, ça c'est le deuxième témoignage. On l'appelait. Quand il dit je vais venir aujourd'hui, je vais venir demain. Je vais venir demain, je vais venir hier. Et on ne comprenait plus rien, on a tout fait. Il y a eu toutes les plaintes qu'il fallait déposer, on a déposé pour se protéger nous-mêmes. Mais Dieu a fait quelque chose. La dame là m'a beaucoup chauffé quand j'étais là-bas. Et c'est un témoignage que je suis en train de faire pour les frères, pour encourager les frères aussi. Quand ça chauffait, je me suis tenu dans ma chambre la nuit et j'ai fait une déclaration à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si cette voiture-là, l'argent-là, quand j'ai eu ça, j'ai enlevé la dîme pour donner dans ta maison. Si j'ai donné la dîme, selon ta parole, cette voiture-là, tu vas me la ramener. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et quand je suis arrivé le samedi, le dimanche, j'étais à la maison avec un frère de l'église, le frère Fajon, qui était venu me saluer. Il était 16h quand on causait et ils ont abordé la question du véhicule. Et je leur ai dit, je connais mon Dieu. Maintenant que je suis rentré au pays, on va retrouver le véhicule. Dieu le fera. Et à 18h, c'est mon frère qui nous appelle, qui dit, votre voiture là, c'est quelle immatriculation? On a donné l'immatriculation, il a dit, bon, déplacez-vous, venez à Godomain, vers la bibliothèque, je crois que c'est quelque part ici, quelque part, voilà. Donc on s'est déplacé, on est allé, effectivement, on a vu la voiture était garée. Alléluia. Donc, le véhicule a été retrouvé. On est en train de faire les formalités pour pouvoir reprendre ça. Donc, je voudrais dire merci à Dieu.
Je voudrais prier l'Église de se joindre à nous pour dire merci à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, mais je ne peux pas tout dire. Amen. Amen. Et merci papa. Merci maman. Bonjour. Maman, mon nom c'est Rosenthal. Ça veut dire la vallée des roses. Excusez-moi. Amen. J'ai eu une expérience merveilleuse dans la semaine. Je voulais partager ça avec nous. Ça va beaucoup nous encourager dans notre marche chrétienne, je crois. Le Seigneur a permis à un monsieur, là où notre boutique est, le Seigneur lui a permis momentanément d'acquérir la boutique et d'acquérir le terrain. Bon, en attendant qu'il fasse, qu'il nous prépare mieux à l'acquérir. Et il a confié la gestion à une agence locative. Et cette agence locative est en train de nous faire voir un peu de toutes les couleurs. Et puis, bon, dans mes conversations avec papa, le sujet a surgi. Et papa m'a dit non, que je peux aller voir le propriétaire lui-même. Parce que moi, je me disais, s'il a confié à une agence locative, c'est pour ne pas être dérangé, pas de problème. Mais papa m'a dit non, je peux aller le rencontrer. Je l'ai appelé. Et je lui ai donc dit que non, comme il a acheté depuis, je ne connais pas le propriétaire, je voudrais juste venir le saluer. Donc le rendez-vous pris, avant de partir, j'ai prié. Et puis je priais, je demandais au Saint-Esprit de toucher son cœur et tout ce que nous devons dire pour qu'il soit favorable à mon égard. Et juste lorsque j'ai fini la prière, l'idée m'est venue de lui offrir un cadeau. Donc j'ai voulu prendre un de nos robinets puisque je vends les robinets, les WC et autres. Mais l'idée m'est encore venue, non, ça doit être quelque chose que lorsque n'importe qui prend, ça doit être utile à cette personne. Alors j'ai immédiatement porté mon attention sur les produits d'entretien, les désodorisants de chambre que nous vendons. Et puis j'en ai pris et je suis allé le voir. Donc quand je suis venu, au prime abord, après les salutations, il m'a demandé quel est l'objet de ma visite. J'ai dit non, je veux juste le voir, le saluer et aussi lui offrir ceci. Et il était stupéfait, mais tu as eu des renseignements sur moi? J'ai dit non, je ne vous connaissais pas. Ou bien tu me connaissais avant, quelqu'un t'a parlé de moi? Je lui ai dit non, mais il a dit, mais comment tu sais que j'utilise souvent ce genre de choses? Je veux savoir, comment tu sais? Il doit y avoir quelque chose. Dis-moi que ça ne peut pas être juste comme ça. Je ne le connais pas, je viens lui offrir des cadeaux. Et le cadeau, parce que lui, il a une auberge. Et très souvent, ils utilisent ce genre de désodorisant pour pouvoir désodoriser les chambres. Donc, il ne faisait que répéter ça, mais je lui dis non, que je suis juste venu, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai pu choisir quelque chose qu'il a aimé et je suis content du fait qu'il a aimé la chose. Mais le sujet principal que j'ai amené vers lui est devenu en quelque sorte un sujet secondaire. On a parlé de long en large, on a parlé de tout. Et il a dit, mais maintenant là, bon, tu veux quoi d'autre? Et c'est là que j'ai dit, bon, je ne veux rien, mais bon, peut-être certains soucis qu'on a auprès de l'agence immobilière qui ne sont pas trop importantes, mais il a voulu que je partage ça avec lui. Donc, j'ai dit ça comme ça. Et puis il a dit non, ça ce ne sont pas des choses. En même temps, là, il a pris le téléphone, il a appelé l'agence, il lui a laissé des messages. Et puis pour lui dire que quand ça sera prêt, que ces trucs-là ne sont rien. Il m'a même donné le numéro de son menuisier parce qu'il y a des réaménagements à faire. Il m'a donné le numéro de son menuisier pour que je puisse l'appeler, pour qu'il puisse venir voir les travaux, pour lui faire le devis que je dois lui communiquer. Donc ça m'a tellement fait plaisir ce truc, j'ai voulu partager. Merci. Amen. Dieu, nous sommes des créatures, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Et Et il ne peut pas nous laisser aller à la dérive. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Pour que toi et moi, là, on revienne à lui. Dieu a commencé un travail depuis un moment, la transformation de nos vies. Alléluia. Comme je l'ai dit là. Quand Dieu nous a créés, Dieu voulait se mélanger avec nous au niveau de notre esprit. Et il nous a dit, mangez le fruit de l'arbre de vie.
Le fruit de l'arbre de vie, c'était Dieu en Jésus-Christ. Si on avait pris l'arbre de vie, notre père Adam avait pris l'arbre de vie, Dieu allait se mélanger avec notre esprit. Et l'homme que Dieu a créé allait devenir homme Dieu. Opérant à la place de Dieu sur la terre. Ça, c'est le plan original de Dieu. Mais après la séduction, l'homme a pris le fruit de la connaissance. Et le fruit de la connaissance, il y a le bien, le mal, la mort, la maladie dedans. Alléluia. Amen. Et c'est ce fruit-là s'est mélangé avec notre âme. Donc Satan s'est mélangé avec notre âme. Or Dieu voulait se mélanger avec notre esprit. Mais quand Satan a trompé l'homme, il s'est mélangé à l'homme dans son âme. C'est ce qui fait que l'homme est conduit par son âme et tout le mal est dans notre âme. Tous les hommes naturels sont conduits par leur âme. Et le mal est dans leur âme. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut corriger. Et il nous a appelés, Christ est mort, nos péchés sont pardonnés. Et il nous a donné un esprit nouveau. Et lui-même est maintenant dans notre esprit. Et l'esprit de Dieu est dans notre esprit. Pourquoi? Pour que le mélange de notre âme, le mal qui est dans notre âme là, Dieu puisse les enlever. Et c'est le chemin sur lequel toi et moi nous sommes. Notre âme doit être purifiée. Notre âme doit être vraiment rendue pure. Le Seigneur veut transformer notre âme. Alléluia. Pour que nous puissions rester ensemble au dernier jour avec Dieu. Donc nous sommes sur ce chemin, mon frère, ma soeur. Tu dois travailler à la transformation de ton âme. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois mettre ça en pratique. Ça passe par là. La transformation de l'âme passe par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va transformer ton âme. Quand tu entends la parole de Dieu, que tu la mettes en pratique. Tu dois vivre selon la parole. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ces choses, ton âme ne peut jamais transformer. Tu peux aller dans 1000 églises. Le problème n'est pas l'église, mais c'est la transformation de ton âme. Alléluia. Alléluia. Le désir, notre désir fondamental doit être la transformation de notre âme. Parce que tu vas présenter ton âme va être devant le Seigneur. Alors Dieu a dit, les impudiques, les menteurs, tout ça là, ceux qui font la méchanceté, ceux qui font le mensonge, qui font ces choses-là, ils ne vont pas être dans son royaume. Est-ce que toi tu veux être dans le royaume de Dieu? Ça passe par la transformation de ton âme. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu dois la garder. Tu gardes la parole de Dieu.
Et c'est le problème. Satan n'aime pas que nous gardions la parole de Dieu. Lui sait le travail que la parole de Dieu va faire en nous. Et pour que ce travail n'ait pas lieu en nous, il enlève la parole de Dieu de notre cœur. Et il remplit notre tête des choses du monde. Alléluia. Tu dois donner la première place à Dieu. Je dis, tu dois donner la première place à Dieu. Tu dois donner la première place à Dieu. La parole de Dieu doit prévaloir dans ta bouche. Ça, c'est un chrétien, ça. La parole de Dieu doit prévaloir dans ta bouche. Entre ce que la parole de Dieu dit et ton propre raisonnement, ou bien ce que tes amis te disent, ou bien ce que tes parents te disent, entre ça et ce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu doit prendre le dessus. Et c'est comme ça que tu dois vivre. Et si tu vis comme ça, la parole de Dieu, que toi tu ne vis pas selon la chair, tu vis selon l'esprit. Et la parole de Dieu dit, même si nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas opérer, nous ne pouvons pas faire les choses selon la chair, mais on doit les faire selon l'esprit. Les habitudes, c'est difficile à changer. Mais le désir, si tu as cette envie, l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Alléluia. Amen. Toi-même, tu dois voir que tu as mis ta main dans la boue. Il y a des choses que tu fais et que toi-même tu dois vraiment, ça doit t'énerver. Il y a des choses que tu fais que toi-même tu dois avoir envie de les abandonner. Sans cette repentance, l'Esprit de Dieu ne fera rien. Il y a des pantalons que tu portes mais tu dois enlever. Il y a des endroits où tu vas où toi-même tu dois dire maintenant je ne dois plus aller à ces endroits-là. Il y a des choses que tu vas dire maintenant je trace une ligne rouge. Je n'affranchis plus ça. Ça, c'est impossible. C'est fini, ça. De ma bouche ne sortira point de mensonge. Mon corps ne va plus être livré à Satan ni au diable. À rien. Alléluia. Amen. Tu dois prendre des décisions. Et l'Esprit de Dieu va te donner la force. L'Esprit de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Amen. Dieu, il ne force pas. Malgré qu'il a toute la puissance. Il ne force pas. Et il a pitié, il a miséricorde. Il a vraiment miséricorde. Parfois, lui, il a miséricorde de nous, mais nous, on a pas de miséricorde. On n'est pas fatigué de vivre la vie. Ça, les difficultés, les problèmes que nous traversons là, on ne pose pas les vraies questions. Pourquoi j'ai tel problème, tel problème, tel problème? Peut-être que tu es tout le temps malade parce que tu fréquentes des endroits. Peut-être que tu as des problèmes parce que tu as des amis que tu fréquentes. Alors pourquoi je dois continuer par fréquenter ça? Ça me fait du mal. Ça me rend malade.
Et pourtant, je continue pas à le faire. Bon, Ça me rend pauvre. Je fais la chose, mais la chose me rend pauvre. Et je continue pas à le faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un homme qui est libre de lui-même là, il peut se comporter comme ça? Non. C'est un esclave qui fait les choses qu'il ne veut pas. C'est un esclave qui fait des choses qui sont contre son bien-être. Nous faisons des choses parfois qui sont contre notre bien-être. Et Dieu, il dit, comment je vais faire? Mais nous, on est dedans dans la joie. On continue dedans. Et le Seigneur dit, je suis à la porte. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Je suis là à côté de toi. Est-ce que tu peux tourner ton regard vers moi? Moi, je vais te sortir de là. Moi, je vais te sauver. Moi, je vais te délivrer. Il dit, si tu es fatigué, alors dis-moi, moi, je vais commencer. Si tu es fatigué, dis, Seigneur, je suis fatigué. Commence maintenant. Il attend juste pour que tu l'appelles. Alléluia. Amen. Pour une meilleure vie. Pour une meilleure vie. Alléluia. Amen. Il y a des choix que nous devons faire. Il y a des décisions qu'on doit prendre. Je dois prendre des décisions pour dire maintenant voilà ce que je dois faire. Maintenant il y a des choses que je dois abandonner. Alléluia. Amen. L'esprit est prêt. L'esprit de l'homme est prêt. Parce qu'il y a eu un mélange maintenant. Un mélange entre notre esprit et l'esprit de Dieu. On peut dire notre esprit est dans l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est en nous. Oui, donc il y a un mélange. Ce mélange est puissant. Il suffit seulement que tu appelles au secours. Alors que le mélange qui a été fait dans le jardin d'Éden, que toi et moi nous avions hérité, le mélange entre le diable et notre âme, c'est ça qui nous conduit à faire tout ce que nous faisons. Ce n'est pas le mélange de Dieu. C'est ce mélange qui a fait que Satan aujourd'hui occupe les corps. Il possède les corps. Il rentre dans les corps. Parce que tu poses des actes et qui ouvre la porte, Satan rentre en toi. Un démon rentre en toi. Alléluia. Amen. Un démon rentre en toi. Et tu deviens démon de la cigarette ou bien de l'alcool. Et toi tu es dedans. Un démon rentre en toi qui tout ce que toi tu fais là, ça ne doit pas prospérer. À cause de ce mélange. Et Dieu veut nous purifier. Et il dit, vous êtes déjà purs, vous qui entendez ma parole, vous qui gardez ma parole, vous qui recevez ma parole. Vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai donnée. Parce que cette parole que je vous ai donnée, elle purifie l'âme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire ce matin, la parole de Dieu purifie les âmes? Non, dis-le encore très bien, je vais l'entendre.
La parole de Dieu que j'entends me purifie. Est-ce qu'on peut le dire encore? Me purifie. Est-ce qu'on peut le dire encore? La parole de Dieu que j'entends me purifie. Areando oho ma utonde no seo eno clag ni dozuiwe zegbe jibodo ho ma utonde no seo eno klami zuiwe ho ma utonde no seo eno klami zuiwe. Amen. Alléluia. Si tu veux la purification de ton âme et que les choses de Dieu, ton âme soit remplie des choses de Dieu, alors garde la parole de Dieu. La parole de Dieu va former Christ dans ton âme. C'est la parole de Dieu qui va construire Dieu dans ton âme. Parce que c'est la parole chez Dieu, c'est la parole qui crée. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole que Jésus est venu nous annoncer. Quand tu vas garder cette parole, elle va te construire. Elle va construire ton âme. Quand je dis elle va te construire là, le te là dont je parle là, c'est ton âme. Elle va te construire. Elle va te transformer. Tu dois t'examiner, tu dois être fatigué de certaines choses. Tu es dans des trucs futilités, les choses de ce monde. Tu cours derrière les choses de ce monde. Des trucs futilités qui ne t'amènent nulle part. Jusqu'à quand tu feras ces choses? Jusqu'à quand tu vas laisser ces choses et te tourner vers maintenant à Dieu, à Jésus? Il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués. Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Moi le Seigneur, je suis prêt à vous décharger. Il dit, je suis à la porte et je tape à la porte. Si tu m'entends et que tu ouvres, qui va ouvrir? Qui va ouvrir? C'est toi-même qui va ouvrir la porte, qui va permettre au Seigneur de rentrer en toi et de faire le travail. Ouvrir la porte, c'est de recevoir la parole de Dieu. Ouvrir la porte, c'est garder la parole de Dieu. Ouvrir la porte, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et elle va te transformer. L'enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Et non selon sa propre connaissance. Et non marcher selon son raisonnement. Et non marcher selon les principes du monde. Un enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit prévaloir. Avec Dieu, c'est la parole. Et non ce que je vois. Et non ce que j'entends. Alléluia. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas la tradition. C'est la parole. Obéir à la parole. Mets en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Matthieu 7. Un, deux, trois. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et je ne les mets pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et donc, elle n'a eu m'aider pour des séquelles là, poser le walloméon. Et tu beto et aïton le tebo et baroton le sodio donc. Et donc, dija au joron l'ennemi. Quand bok ni do koya ou bokoya et kanote jaïa. Do et lito do soji. Mais dès que vous se quoi de donne de l'air, vous m'avez casé de Walomea, et vous avez beto et ta même sogbena, donc vous avez bas au quetono au come. Au dija, bon, joron l'ennemi, pantahueneo, bon, hueneo et jaï, bon, et vivation ton et support dessous, et ça mon petit de oua. C'est fini. Alléluia. Retournons au verset 24. Jésus dit, Jésus donc. Ici, il présente deux hommes. Et vous avez beto we boire au Jésus présente deux hommes. Jésus a dit beto we clémi. Deux hommes qui entendent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a un qui met ça en pratique et il y a un qui ne met pas en pratique. C'est de ces deux hommes que Jésus parle là. Il dit celui qui entend les paroles que je prononce et les met en pratique, il est un homme sage qui prévoit les dangers. Alléluia. Amen. Il est un homme sage qui anticipe. Il est un homme sage. Le mal ne le surprend pas. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il se préserve. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est en train de construire sur le roc. Sa vie est en train d'être construite sur le roc. Quand les problèmes vont venir, quand le torrent sera là, sa vie ne va pas s'écrouler. Alléluia. Amen. Il dit, il y a un homme, quand il entend mes paroles que je prononce, lui ne met pas en pratique. Alléluia. Je prie ce matin pour que ça ne soit pas toi. Je dis, je prie pour que ça ne soit pas toi. Et même s'il est arrivé que c'est toi, tu prends une nouvelle décision à partir de ce matin. Pour dire à partir de ce matin, j'entends la parole de Dieu et je la mets en pratique. Et que cet engagement nouveau que tu es en train de prendre puisse conduire ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, il y a un homme, quand lui il entend la parole de Dieu, il ne met pas en pratique. Alléluia. Amen. Quand les problèmes arrivent, quand le vent souffle, alléluia, sa maison tombe, sa vie s'écroule. Alléluia. Amen. Et c'est fini pour lui. Tu veux être ça là? Tu veux être cet homme stupide? Tu veux être l'insensé là? Qui, quand tu entends la parole de Dieu, tu ne mets pas en pratique.
Et donc ça veut dire que tu es en train d'ouvrir, préparer le terrain pour que quand le mal va venir, tu seras détruit. Tu veux être ça? Beto lulu no ene beto matame ma sogbena ene wewe bananya de no se ma wo o ma no bananze do wa lo me ya bono blo ai ku gba do ganji bonu nyanya wa o ena mo temo na so we aso lo po beto mo koto we akanya. Moi je te vois sage. Je dis je te vois sage. L'homme qui entend la parole de Dieu la met en pratique. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Non? Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu qui va te construire, qui va construire. Construire ton âme. Transformer ton âme. Guérir ton âme. Les problèmes que tu as. Je vais te donner un exemple. La parole de Dieu me dit, Dieu envoya sa parole pour nous guérir. Et pour nous délivrer de toute destruction. Il dit, Dieu a envoyé sa parole pour qu'elle soit la lumière sur nos chemins. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu dit par David, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. La parole, Dieu l'a envoyée pour guérir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades. Et la maladie dont on parle ici, c'est bien la maladie physique et la maladie spirituelle. Je suis spirituellement malade. Qu'est-ce qui va me guérir? Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les conseils des hommes, mais c'est la parole de Dieu qui va me guérir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que lorsque ton cœur sera rempli de la parole de Dieu, le péché va s'éloigner de toi. Lorsque la parole de Dieu, tu vas être rempli de la parole de Dieu. Lorsque ton cœur est rempli de la parole de Dieu, je dis, tu vas t'éloigner du péché. Parce qu'un feu va être en toi. Un feu va brûler dans ton cœur. Le feu de l'amour de Dieu. Alléluia. Le feu de l'amour de Dieu va brûler dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu est dans ton cœur. On va t'appeler, tu vas dire, c'est moi que tu appelles. Moi, je ne fais plus ces choses-là. Moi, j'ai fini ça depuis des années. Moi, je ne fais plus ça. Et le Seigneur dit, oui, ça, c'est mon enfant. L'Esprit de Dieu va te construire. Il est en train de te construire. Et toi-même, tu vas avoir affaire. Tu vas commencer par avoir de la joie dans le cœur. La joie va commencer par envahir ton cœur. Et tu vas être soulagé. Faites l'expérience là. Alléluia. Amen. Commencez par mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je fais. Je ne cherche pas de raisonnement. Je ne cherche pas de raisons. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et quand vous prenez l'histoire de l'humanité, tous les hommes dans la parole de Dieu qui sont grands, c'est des hommes qui ont marché selon la parole. Alléluia. Amen. Ils ont marché avec la parole et selon la parole. Du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Alléluia. En partant de Enoch,
Enoch a marché selon la parole. Nous mi besi Enoch dio, Enoch a dit son likolo ma wo. Quand vous prenez Noé, Noé a marché selon la parole. Nous mi Noé a dit son de ma wo domo. Quand vous prenez Abraham, Abraham a marché selon la parole. Nous mi Abraham a dit son de ma wo domo. Quand vous prenez Isaac, Isaac a marché selon la parole. Isaac de so a dit son de ma wo domo. Alléluia. Amen. Et ainsi de suite, vous prenez les Daniel, ils ont marché selon la parole. Daniel a dit son de ma wo domo. Jusqu'à Jésus, il a marché selon la parole. Les apôtres ont marché selon la parole. Je prends le cas de Noé. Les gens sont dans une ville et les gens s'amusaient. Ils menaient la vie qu'ils voulaient. Alléluia. Mais Noé était attaché à l'Éternel. Et un jour, Dieu lui dit, tu vas construire une hache. Pourquoi? Toi, tu vas dire, mais pourquoi? Il n'y a pas de l'eau. Sur la terre, là, je vais faire quoi? Dieu dit, mais construis. Et le temps va venir, tu vas rentrer, tu vas mettre les animaux dedans, tu vas mettre ceci, tu vas faire ceci. Qu'est-ce que Noé a fait? Du point de vue raisonnement humain, il va dire, mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Mais il a marché selon la parole de Dieu. Il a dit de construire, il a construit. Est-ce qu'il a été sauvé? Est-ce que cela l'a sauvé? Donc, le fait qu'il a marché selon la parole, il est sauvé. Abraham était quelque part avec sa famille. Abraham était quelque part avec sa famille. Quand le Seigneur dit maintenant tu sors de là et tu ne prends rien, tu vas dans un pays où je vais te montrer. Toi, tu vas dire, mais pourquoi Seigneur? Je ne connais personne là-bas. Je suis avec mon père, ma mère, ma famille, mes frères ici. Tu vas commencer les raisonnements. Tu vas commencer par montrer ton insuffisance. Tu vas commencer par donner conseil à Dieu. Dieu, on ne peut pas faire comme ça. C'est toi qui es plus sage que Dieu. Dieu dit vas-y. Et toi tu commences le raisonnement. Tu ne peux pas marcher selon la parole. Alléluia. Amen. Abraham est parti. Et Dieu a fait de lui un homme grand. Tu prends le cas d'Isaac. Isaac est dans un pays. On dit il ne pleuvait pas. Il y avait la famine, il n'y avait rien à manger. La terre est sec. Et Isaac voulait fuir de là pour aller en Égypte. Et le Seigneur lui a dit, il ne faut pas quitter ce pays-là. Et va maintenant semer. Et il est parti semer. Un homme fou peut semer pendant la sécheresse. C'est celui qui est fou qui peut aller semer dans la sécheresse. Ça c'est le raisonnement des hommes ça. Quand on te voit en train de semer pendant la sécheresse là, on va te traiter de quoi? Hein? De fou. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, Isaac a semé. Et on nous dit, il a moissonné au centuple. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux marcher selon la parole? Est-ce que tu veux expérimenter Dieu? Est-ce que tu veux mettre Dieu de ton côté? Est-ce que tu veux avoir de nouvelles dimensions avec Dieu? Il suffit seulement que tu commences par mettre en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Je suis en train de te donner le secret de la réussite. Je suis en train de te donner le secret de la transformation. Dès que tu vas commencer par mettre en pratique la parole de Dieu, des choses vont commencer par s'accomplir
dans ta vie. lena je titsetsi do gbezã toe me. Dieu va commencer par t'utiliser comme un instrument. mawu na je zizãwo edzi de alianu dɔn. Les nations vont commencer par entendre ton nom. o to lɛ akɔta yɛ na je gbɛto ma je nukɔ Et les gens vont commencer par venir à toi. mɔmɛ yɛ na je gɔto wa dzi. Parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. do anɔze mbawo xɔ bo se do wa lɔ me. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. mawu xɔ eɖo xɔxlɔ. Puissante eɖo xɔxlɔ. pour créer, bona danu. pour transformer, bona huzunu. pour détruire. bona hɛnu gble. La parole de Dieu, elle est une épée à double tranchant. mawu xɔ etsi ohui nuwe nɔ dɔn. Sans la parole de Dieu, vous n'avez aucune puissance. mawu xɔ me vɔ mi ɖo xɔxlɔ de bua. Je dis sans la parole de Dieu, vous n'aviez aucune puissance. ndɔ mawu xɔ me vɔ mi ɖo xɔxlɔ de bua. Plus la parole de Dieu va commencer par rester en vous, plus vous allez commencer par avoir de la puissance. de mawu xɔ na nɔ mi me gbɔ mɔ mi na ɖo xɔxlɔ do wɛ gbɔ ne. Parce que c'est en réalité, c'est elle qui est la puissance. lɔɖɔ nugbo me yɔ eye wa yi xɔxlɔ. Chaque portion de la parole de Dieu transporte une puissance, une partie de Dieu. akpaxɔe mawu xɔ de butɔ de aze yɔ enɔ wa hɛ xɔxlɔ mawu tɔn de enɔ hɛ ena hɛ akpaxɔe mawu tɔn de do kpɔnɔ ze wa titsɛ me. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, hier, je ne sais pas si c'est ce matin, hier nuit, quand j'étais au salon, je devais aller me coucher. sɔzã me de ŋuya imlɔ gbe yɔ. J'ai pris un engagement. nze gbeta de. J'ai dit cette semaine, lɔ sɛgbla yɛ lɔ me yɔ. je vais prendre un chapitre dans la parole de Dieu. Je vais connaître tout ce chapitre. na ze chapitre kolo mawu xɔ me bona tu chapitre bi. C'est comme leçon où je vais apprendre. ena tsi leçon dɔ bɔna kplɔ. Ça, c'est la résolution que j'ai prise hier nuit. ene yi gbeta kɛ de nze sɔzã me yɔ. Et ça va commencer à partir de demain. bɔn ena bɛ si sɔ Je vais edzawe prendre yɔ. un chapitre que je vais apprendre complètement. na ze chapitre kpɔ bona kplɔ bi. Alléluia. Amen. Dieu dit, l'homme ne mangera pas seulement du pain. mawu dɔ gbɛtɔ na du wɔ huhu kɛ de ya. Il va manger aussi la parole de Dieu. ena du mawu xɔ de su. Pourquoi? ete utu. La nourriture nous donne la force. nue mi n'o du ɛnɔ na mi xɔxlɔ wɛ si. La nourriture nous donne la force. nue mi n'o du ɛnɔ na mi xɔxlɔ. Nous donne la bonne santé. ɛnɔ na mi lãmesiɛ. o si dagbe. Donc quand je vais manger la parole de Dieu, o wɛ na du mawu si xɔ. plus je mange la parole de Dieu, de na do mawu xɔ du gbɔn wɛ yɔ. plus j'ai plus de force. o na do xɔxlɔ do do xɔxlɔ dzi wɛ. Il n'y a pas de secret, c'est ça le secret. nu de fo sɔ de bɔlɛ fɔ do nu wiwla de ya nu wiwla bidze ko ne. Tu veux que les démons s'éloignent de toi. ababɔ gbɔmɔ bɛ lɛ ninɔ zɔnu we. Rentre dans la parole de Dieu. biɔ mawu xɔ me. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. yɔkpɔfu de me ame ko ka de me ya. Donc c'est ce que je vous dis, nu ye dɔnu mi wɛ nde yɔ ne. la parole de Dieu. mawu si xɔ. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. i ma nɔ zɔnu nu to ye o. Si tu veux réussir, nu ababɔ na do wa tɔn ta ne. c'est ce que Dieu a dit. nu ye mawu dɔ ne. Si tu veux, tu considères que c'est vrai, nu ye dzo wɛ yɔ anaze dɔ nugbo wɛ. ou bien tu considères que c'est faux, elɛfɔ dzo yɛ alɔ ye wa ti gbama yi ko ye ne yɔ. donc Dieu lui ment. o ma wɔ ye da ti gba ne. Si tu veux, nu ye dzo wɛ yɔ mɛ. personne ne te dira rien. mɛ ne na dɔ nde nu ye ya. Dieu dit, il ne faut pas que la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche. mawu dɔ ko ye mi tɔn ni ma nɔ zɔnu nu to Il ye veut o. que tu médites ça jour et nuit. e dɔ ko yi nɔ gbɛdze kpɔn zame kpɔdo Et il dit, si tu le ko. fais comme ça, tu vas réussir. ko nu aka blo mɔ ana do wa tɔn ta mo na do du de dzi. Maintenant, si tu veux, tu peux dire c'est faux. tiɲɔ e dzo wɛ alɔ e wa ti gbama yi ko ye ne yɔ. Si tu veux, tu peux dire c'est vrai aussi. elɛfɔ dzo wɛ alɔ e bɛ dɔ nugbo wɛ. Donc, nous avions un choix à faire. lɔkpɔlɔkpɔ mi tɔn mi dɔ de mo na tiɲɛ. Et ton choix dépend de ta réussite. bɔn ne ana tiɲɛ e bɛ na zɔn bɔ nu ye ana tɔn sɔ ena mɔ. J'ai vu un message ce matin qu'on m'a envoyé mɔ wɛn de gbe zanzan bɔ ɛsɛ sɛ domi. et j'ai répondu à la personne. bɔn yi gbenu mɛ yɔ. J'ai dit, on n'a pas à combattre la chair. ndɔ mi ku dɔ àwọn abɔna fún panta agbaza o. On n'a pas à combattre la chair ni le sang.
Moi, je n'ai pas à combattre la chair ni le sang. Mais j'ai à traiter avec les esprits impurs. Notre ennemi, c'est les esprits impurs. C'est Satan et ses démons. C'est nos ennemis, ça. Et pour les combattre, je vais utiliser l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur?